Bonjour à tous, c'est Canalisation pour vous aider pour augmenter votre taux vibratoire pour venir monter les fréquences, vraiment incarner des fréquences d'amour, de lumière, d'éveil, de paix intérieure et de joie de vivre. Tout ça, c'est fabuleux. Fréquence. Écoute ton intuition, donc suivez toujours vos intuitions, je vous le dis tous les jours vraiment. C'est le canal de communication avec vos guides, avec votre ange gardien, avec le divin. Écoutez vos intuitions et vous serez toujours sur la route du bonheur, de la paix intérieure et de la libération des blessures. La libération, justement, voilà, donc là on nous parle d'une libération. Il y a une blessure d'humiliation à venir mettre en lumière pour venir augmenter votre taux vibratoire. Une blessure d'humiliation qui vous maintient dans un sacrifice ou dans une culpabilité. Une culpabilité omniprésente qui vous fait avoir peur aussi d'une certaine forme de liberté. Et là, on vous demande de voler de vos propres ailes, de venir vous libérer aussi de cette passivité. On nous parle d'une passivité. La blessure d'humiliation se guérit quand vous passez à l'action et quand vous travaillez l'estime et la confiance. Donc là, il y a un gros manque d'estime et un gros manque de confiance à venir remettre en lumière pour augmenter vos fréquences. La libération de la blessure d'humiliation se fait quand vous vous faites plaisir sans culpabiliser. Il y a aussi cette notion de couper les liens toxiques avec toutes les personnes ou les situations qui vous maintiennent dans une culpabilité, une redevabilité. Donc là, c'est en introspection, pour qui ou pourquoi je me sacrifie, qu'est-ce qui me fait culpabiliser, quelle est la culpabilité que je porte à l'intérieur de moi, ou qui me fait culpabiliser, pourquoi je me sens redevable, ou alors quelle est la notion de sacrifice qui me maintient dans une peur de liberté et dans un besoin de reconnaissance, ou la peur aussi du regard des autres. Qu'est-ce qui me maintient dans un manque de confiance et pourquoi je n'ai pas assez d'estime à l'intérieur. Donc c'est tout ça à venir retravailler pour pouvoir élever votre conscience et votre fréquence. L'abondance t'appelle. Une fois que vous aurez transmuté cette blessure d'humiliation qui est transgénérationnelle, on me parle d'une blessure familiale, donc vous aurez vraiment l'abondance infinie. L'abondance, c'est l'accomplissement, c'est vraiment la lumière à l'intérieur de soi, c'est incarner son authenticité, s'accepter, s'aimer. Et bien sûr, c'est l'abondance matérielle, puisque une fois que vous avez compris que la première richesse à trouver, c'est la richesse intérieure, ensuite vous avez les bénédictions du divin qui vous amènent les grâces divines sur le côté matériel, l'abondance matérielle. Voilà, trouvez déjà le royaume de Dieu à l'intérieur de vous et vous trouverez le royaume céleste ici-bas. La passion. Là, on vous demande de travailler la passion. Donc là, il y a deux aspects. Soit le côté sur la vie sexuelle, le côté charnel, donc remettre un peu de passion et de piment voilà, sur la complicité avec votre partenaire de vie. Soit suivre vraiment ce qui vous passionne. Et l'idéal dans les relations sacrées, c'est de vraiment incarner une mission de vie où vous êtes vraiment dans ce qui vous passionne et de pouvoir le partager avec le partenaire de vie avec qui vous vivez une passion aussi. Donc, il y a ces deux notions de créativité aussi sur le chakra sacré à venir remettre en lumière. Donc, faites des méditations ou écoutez des fréquences pour venir redynamiser ce chakra sacré sous le nombril. Vous pouvez aussi porter de la cornaline, mais il y a aussi suivre ce qui vous fait vibrer. Voilà. Les guides m'insufflent vraiment cette notion de rallume ton cœur, sors du quotidien, ose vraiment vers ce qui te fait vibrer. Ça peut être une nouvelle activité, un travail, ça peut être une entreprise à créer. Ça peut être aussi une personne, voilà. On peut rencontrer des gens avec qui on vibre, mais ça peut pas s'expliquer, voilà, on vibre, ça vibre haut, ça vibre fort, on est dans l'éveil, on le sent, c'est intense. Donc allez vers ce qui tend à vous faire ressentir cette haute vibration, cette passion. Voilà, on vous demande d'être passionné aussi. Alors ça peut être pour les âmes qui sont ancrées dans les habitudes ou
qui sont trop dans les peurs ou dans les insécurités aussi. Le fait d'être passionné, c'est waouh, allez, viens, on y va, viens, on fait ça. Que ce soit avec un ami, avec son partenaire de vie, avec ses enfants, être passionné, c'est vibrer aussi cette passion. Donc à vous de venir rallumer un peu ce feu sacré de la passion. L'intuition, on écoute son intuition. Ce que tu sens pas, tu fais pas. C'est toujours le meilleur guide, c'est les intuitions, c'est j'aurais dû faire ça, donc là, ah oui, donc là, j'ai pas écouté mon intuition, je me suis pris le mur, donc cette fois-ci, je vais bien écouter mon cœur, mes intuitions. Vous pouvez aussi, avant de vous lever le matin, rester vraiment en canalisation, puisque la nuit, votre âme remonte et vous avez des discussions sur d'autres plans avec votre famille d'âme, avec vos guides. Quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez prendre vraiment quelques instants pour vous canaliser à ce message divin à travers vos intuitions. Donc, tiens, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Mes intuitions. Et vous verrez, vous aurez des synchronicités, vous aurez vraiment une prise de conscience aussi sur les actions à mener. Voilà, donc écoutez toujours votre intuition. Besoin de nouveautés. Alors, vous êtes encrouté dans quelque chose. Là, les guides, voilà, vous insufflent le renouveau. Là, c'est bon, tu as fini ton cycle. Alors là, en plus, on clôture sur le mois 11, donc le mois des anges. Nous clôturons cette année, il reste 2 mois, donc l'année 9, l'année 2025, l'année de l'accomplissement, de la clôture. Là, c'est bon, on est en train de faire les derniers cartons au niveau du cycle, ça y est. Qu'est-ce qui me manque? C'est ça, en introspection, quelle est la nouveauté que je veux voir se manifester dans la matière, dans ce nouveau cycle de vie. La joie de vivre, j'ai besoin de faire une nouvelle activité, des nouveaux amis, une nouvelle histoire d'amour pour ceux qui sont célibataires. Voilà, ce dont j'ai besoin, un nouveau foyer, si vous êtes en famille recomposée, voilà, j'aimerais bien refaire mon foyer, reconstruire une vie de famille. Ça peut être aussi la nouveauté déménager, l'achat d'une maison ou d'un appartement. Voilà, il y a cet aspect de nouveauté. Vous avez besoin de nouveauté puisque vous avez fini votre cycle et vous le savez. Donc là, il y a aussi cette notion d'arrêter d'être dans le déni, de se responsabiliser aussi en lien avec la blessure d'humiliation à transmuter. Puisque la blessure d'humiliation vous fait vous maintenir en victime, c'est-à-dire vous subissez. Et là, on vous demande de vous réveiller et d'aller activer le nouveau. Donc, on sort de la case victime, on se responsabilise et on met les choses en place pour activer ce besoin de nouveauté, pour être dans la nouveauté. Donc, c'est à vous aussi de lister en introspection qu'est-ce qui me ferait plaisir. Ça peut être faire de la randonnée, ça peut être, je sais pas moi, une activité de la peinture. C'est vraiment, quelle est la nouveauté qui me ferait m'embellir au niveau de mes fréquences. La force, et oui, ça y est, vous êtes fort. Vous avez été fort et courageux, la force. Vous avez compris à travers les épreuves, la nuit noire de l'âme, les difficultés, la persévérance. Vous avez enfin trouvé votre puissance. Et oui, c'est ça l'enseignement, c'est la traversée du désert, la nuit noire de l'âme, pour vous faire comprendre et connaître et incarner vos forces et votre puissance. Donc c'est la résilience aussi face aux douleurs de la vie qui font se construire ces forces. Donc là, on vous demande d'être fort et d'incarner cette puissance. C'est beau, hein? C'est beau les messages des guides cet après-midi. Continue, retrouve le sens. Alors là, c'est pour les personnes qui n'ont plus de levier, qui ont perdu un sens. Alors ça, j'ai eu une dame hier qui m'a dit ça en consultation. Ça a résonné. Elle m'a dit je n'ai plus de sens. J'arrive plus à avancer. J'ai perdu voilà mon sens. Donc là, c'est compliqué quand c'est comme ça de retrouver des leviers. Mais la guidance angélique nous permet aussi d'avoir on nous souffle des nouvelles idées. Donc, écoutez votre ressenti. Retrouve un sens. Alors, quel est le sens? Alors, ça peut être aller visiter quelque chose à côté de la maison. Ça peut être pour les vacances de Noël. Ça peut être
un voyage, retrouve un sens. Ça peut être se muscler, ça peut être cuisiner, expérimenter, voilà, quelque chose qui vous redonnerait un sens, mais vraiment je suis là et j'expérimente telle chose, ça me fait du bien, j'ai retrouvé un sens à ma vie. L'amour aussi, c'est se guérir. L'amour, est-ce que je suis bien dans ma vie de couple? Est-ce que j'aime assez mon partenaire? Est-ce que je prends soin de lui ou d'elle? Est-ce que j'ai un sens à rester dans ce couple? Ou est-ce que j'ai besoin de retrouver un sens aussi au niveau de ma vie affective? Donc, est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes bien dans votre vie de couple? Est-ce que le soir, quand vous retrouvez votre partenaire, vous êtes content de le retrouver? Ou est-ce que c'est toujours les habitudes? Voilà, c'est aussi retrouver un sens là où tu es, si tu es à la bonne place, retrouver un sens pour vibrer un peu plus haut. Une dernière sur ces vibrations. Va dans un environnement serein, rayonnant. Va dans un environnement rayonnant. Et oui, pour vous épanouir, il faut être entouré de gens épanouis. Donc là, on nous invite aussi à couper les liens toxiques, à vraiment choisir avec qui passer du temps, avec qui avoir des discussions profondes. S'il y a des gens autour, voilà, qui sont tristes, qui sont dans la culpabilité, qui sont limitants, il y a des petits vampires énergétiques aussi qui nous prennent nos énergies, qui viennent pour grignoter. Une fois qu'ils se sont bien servis, ça y est. Non, non, là, c'est vraiment s'entourer de belles personnes, s'entourer de personnes avec qui vous pouvez vibrer, vous pouvez parler, avec qui vous êtes vous-même, vous êtes authentique, vous ne portez pas de masque pour plaire, vous ne faites pas semblant, vous n'êtes pas dans le mensonge, vous n'avez pas le besoin de reconnaissance ou d'être aimé, vous n'avez pas la peur d'être jugé, rejeté, humilié, critiqué. C'est aligné, alors il n'y en a pas beaucoup, même des fois on chemine seul, mais les vieilles âmes n'ont besoin de personne puisque la famille céleste est omniprésente. Donc c'est vraiment entoure-toi de personnes bienveillantes. Ah là, il y a du ménage qui est fait. C'est bien aussi de faire du tri. Il n'y a que les vrais qui restent. Et même des fois, être seul, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal plutôt que d'être tout le temps traité comme... je vais être polie, voilà. Donc, c'est bien. Essayez de faire du nettoyage. Les guides vous invitent à être avec des bonnes personnes, à vous entourer de belles personnes, des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, très clairement, qui vous apprécient, voilà, qui nous disent que vous êtes quelqu'un de bien. Merci, on le sent, hein, les gens qui nous aiment, moi je le sens. Hein, vraiment, il y a des gens qui m'aiment beaucoup et cet amour vient me nourrir. Et je sais les gens qui sont là ou qui seraient là pour moi dans la difficulté. L'amour, voilà, l'amour c'est simple, il n'y a pas de prise au niveau du mental, il n'y a pas de nœud, c'est fluide, c'est une évidence, c'est la joie de se retrouver, la joie de partager un moment ensemble, on voit quelqu'un qui tient à nous, qui nous aime, qui est là, donc que ce soit en amitié ou dans le couple, donc c'est à vous aussi d'ouvrir les yeux et de voir qui est content de vous avoir dans sa vie et qui voilà, vous supporte parce que vous faites partie des meubles. Donc essayez d'avoir cet éveil, posez ce regard. Est-ce que réellement cette personne elle-même ou est-ce qu'elle s'en fiche de moi, hein? C'est bien. Ou alors est-ce qu'elle est trop triste, est-ce qu'elle me plombe? Il y a des gens aussi qui ne font pas exprès, selon leur étape, ils sont lourds, donc c'est peut-être moins les voir ou alors essayer de les guider, mais s'ils ne veulent pas entendre voilà, le chemin de la guérison et de l'éveil, c'est écoute, là pour l'instant je prends un peu mes distances et je reviendrai vers toi quand tu iras un peu mieux ou voilà, je suis plus alignée à tes vibrations, toujours avec bienveillance, j'ai besoin de prendre du recul. Pour moi, ça résonne plus. Voilà, c'est aussi se positionner l'éveil et augmenter l'auto vibratoire. Vibrer l'amour, c'est le positionnement. Hein. L'énergie christique de Jésus, c'est l'amour inconditionnel. Mais l'énergie de Jésus, c'est aussi se positionner et voilà, dire les choses avec bienveillance. Mais voilà, c'est placé. On continue par les belles fréquences de mes petites brebis. Oh, ça saute.
la paix intérieure. Et une fois que vous aurez fait ce tri dans votre cercle de lumière, vous retrouverez la paix intérieure. La paix intérieure, c'est ça, hein, c'est être aligné, être connecté à l'amour, vibrer l'amour, être débarrassé des liens toxiques et des personnes toxiques, hein, et juste être bien, voilà, faire des belles rencontres, aussi des nouvelles rencontres, puisqu'on attire ce qu'on vibre. Donc si vous vibrez la tristesse, vous allez attirer des gens qui sont tristes. Si vous avez la blessure d'humiliation, vous allez attirer des gens qui vont vous maintenir dans la blessure d'humiliation. Si vous avez des dépendances affectives, vous avez la blessure d'abandon, donc vous allez attirer des personnes qui vont vous réactiver cette blessure et qui vont vous maintenir dans une dépendance affective et vont vous faire vous sentir abandonné. Voilà, c'est il m'abandonne. Donc essayez de vibrer haut, vibrer l'amour, vibrer la lumière de Dieu et là vous aurez des super rencontres. C'est pas du bas astral là, c'est du haut, c'est du gratin, c'est vraiment les rencontres d'âme à âme. Là on rencontre l'âme des gens, on n'est pas dans le bas astral. C'est vraiment des belles rencontres. Après on se reconnaît entre nous et c'est beau de l'incarner, de le vivre en pleine conscience. Lâchez prise, mes petites brebis, ça y est, on lâche prise sur quoi? Ce qui vous tient, ce à quoi vous vous tenez fait plus mal que de lâcher. Donc, qu'est-ce qui fait mal? À quoi vous vous tenez et qui vous détruit? À quelqu'un? C'est dur de renoncer à quelqu'un qu'on aime, mais si cette personne, elle nous détruit, c'est que c'est pas la bonne personne. C'est dur de renoncer aussi à quelqu'un si on perd voilà, si on a un défunt, si on a un deuil, c'est dur de renoncer. Mais le fait de ne pas renoncer, de ne pas faire le deuil, de ne pas travailler sur les étapes du deuil, nous maintient aussi dans une souffrance. C'est à quoi je dois renoncer pour pouvoir accéder à mon nouveau cycle de vie, de métamorphose et de reconnaissance, de renaissance. C'est tel le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, à quoi je me retiens? À un passé, à une attente aussi. En consultation, souvent, c'est quand on explore, c'est ah, j'avais cette attente et j'ai la frustration, j'attends encore. Oui, mais le fait d'attendre te maintient dans la blessure d'abandon. Donc c'est arrêter d'attendre parce que plus tard il sera trop tard et se positionner en attente c'est ne pas vivre, c'est être en survie. Et ça fait du mal aussi aux autres, aux gens qui nous aiment de nous voir souffrir, de nous voir attendre. Donc c'est vivre pleinement. Donc là le lâcher prise c'est vraiment libérer les attentes, faire confiance au plan divin. Et savoir renoncer, voilà, savoir renoncer, c'est ça l'humilité, c'est ok, bon, c'était pas ce qui était prévu sur mon chemin de vie, j'ai pu faire erreur, ou alors c'est pas le bon timing, de toute façon tout est écrit, donc ce qui vous est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre, donc en attendant, profitez de la vie au maximum, voilà, et le timing divin sera le bon moment. Corps physique, souffrance, si vous maintenez dans les attentes, vous resterez en souffrance physique. Donc là aussi, écoutez la voix de votre corps, la voix de l'âme à travers ce stress. J'ai mal à l'estomac, pourquoi je suis stressée? J'ai mal aux épaules, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Voilà, c'est venir explorer. Là, j'ai une patiente qui a une otite. Qu'est-ce que tu veux pas entendre? Ah oui, donc on a travaillé dessus, ça y est, on a compris. On a compris, donc pour la guérison physique, c'est ramener en conscience. Du moment que vous avez conscientisé pourquoi vous avez mal là, donc c'est-à-dire pour ma patiente, ah oui, j'ai une otite, qu'est-ce que je veux pas entendre? Ah mais c'est ça. Voilà, il y a une personne qui m'a dit ça, je refuse complètement de l'entendre. Donc c'est ça, donc maintenant c'est accepter, ok, donc c'est ça, et on travaille dessus après. Mais le corps vous parle, hein, votre âme vous parle à travers ces douleurs physiques. Donc, soit voilà, vous prenez des médicaments, vous allez chez le médecin et voilà, je vais prendre des antidépresseurs, je vais prendre des anti-inflammatoires, je vais prendre des antibiotiques et vous masquez. Mais tant que vous conscientisez pas, la douleur physique ne partira pas. Donc, c'est faire une introspection et se poser réellement la question quand vous avez mal quelque part, ok. Là, mon âme me fait passer un message. Quel est le message? Et vous savez très bien ce qui est en déséquilibre. On sait très bien. Et si vraiment
vous ne comprenez pas, c'est peut-être un nettoyage, alors acceptez aussi. Déjà, c'est accepter la douleur physique dans le sens où cette douleur physique vient vous montrer, vous faire prendre conscience d'un déséquilibre à mettre en lumière. Et déjà, quand on accueille, ok, j'ai mal là, j'accueille, ça glisse mieux. Parce que quand on lutte contre quelque chose, on l'amplifie. Donc, c'est plus compliqué. Donc, toujours s'en référer à l'âme et au guide et demander, voilà, ok, alors qu'est-ce qui est en lien avec cette douleur physique? Montrez-moi. Ou alors, faites-moi comprendre. Hein. Il y a aussi, moi, des fois, mes guides à l'Esprit Saint, je dis, ok, bon, ben, faites-moi comprendre. Visiblement, j'ai pas compris. Montrez-moi. Et après, il y a des belles synchronicités qui m'aident à ouvrir au niveau de mon troisième œil, de ma conscience. Année en cours, tout se met en place. Ça, c'est sorti ce matin sur la pleine lune. Tout est en train de se mettre en place, donc ça sera la meilleure année. Ça sera l'année pour vous. Vous allez avoir vraiment votre destinée qui va se mettre en place. Donc visualisez fort vraiment votre rêve le plus précieux se réaliser. Ça peut être une guérison, ça peut être un achat immobilier, un voyage, une grossesse, vraiment un mariage sacré, une rencontre amoureuse, une officialisation d'une union. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce que je veux et comment je mets en place les choses pour accéder, pour le recevoir dans la matière. Oh, la reine, que c'est beau, le couronnement, mais c'est sorti ce matin, c'est dans les énergies, là. Vous avez le sacrement, le couronnement, et oui, à force de travailler sur soi, on revient à l'humilité, allez, on arrête d'accuser les autres, et là, on se remet en question. Alors, bon, pourquoi j'ai ça? Pourquoi, allez, j'ai cette blessure? À quoi je me tiens? Pourquoi j'arrive pas à renoncer à ça? Pourquoi je ne m'aime pas assez? Pourquoi je suis dans une relation qui me détruit? Pourquoi je me maintiens dans le sacrifice? À force de travailler, ça s'ouvre. Et après, il y a les grâces divines. Il y a le couronnement. Et là, on vous dit, tu as ta couronne, on te met la couronne sur la tête, tu es la reine, vraiment, ou le roi. Mais c'est vraiment, c'est toi. C'est bon, maintenant tu as assez travaillé, tu as assez souffert. Maintenant, c'est bon, on te met la couronne sur la tête. Merci. Voilà, c'est l'accepter aussi. Est-ce que je mérite d'être heureuse? Est-ce que je reçois ma couronne? Est-ce que je pense mériter la couronne? C'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison. Chacun de vous mérite d'être heureux. Donc, c'est aussi se le souhaiter, le vibrer et se l'autoriser. Des intérêts, oubli. Alors là, on me parle d'une blessure d'indifférence à mettre en lumière. Il y a quelqu'un qui vous a porté beaucoup de désintérêt, qui vous a oublié ou qui a été vraiment indifférent. Et ça vous a profondément meurtri. Donc, ça, je l'ai déjà expérimenté. Je pense que c'est le pire quand il y a quelqu'un en face qui... Voilà, c'est un mur. Donc, je pense que c'est ce qui détruit le plus un être. C'est ce sentiment de ne pas exister ou de ne pas être écouté. Voilà, donc c'est vraiment cette indifférence qu'on vous demande de mettre en lumière. Donc, pour ce faire, les guides vous conseillent de cultiver l'amour pour vous, de vous entourer aussi de belles personnes et de vous dire tout simplement que ce n'est pas les mêmes niveaux de conscience, que peut-être que la personne qui est en face de vous, elle n'a pas le même niveau de conscience et d'éveil, qu'elle n'est pas prête à évoluer, qu'elle reste dans ses schémas d'autodestruction ou ses schémas répétitifs. Et voilà, c'est vraiment vous en référer à votre puissance et non à ces blessures. Voilà, c'est toujours être persuadé que vous êtes quelqu'un de lumineux, quelqu'un de bien, une belle personne. Et si quelqu'un n'a pas conscience de ça, de la chance de vous avoir dans sa vie, c'est qu'il n'est pas aligné à vos vibrations, qu'il est juste là pour faire travailler vos blessures. Et justement, vous faire comprendre que vous devez revenir à l'amour et savoir vous entourer de personnes qui vous aiment. Et ne pas vous contenter de quelqu'un qui est indifférent ou voilà, qui vous dénigre, qui vous fait vivre des injustices, qui vous humilie constamment aussi. Donc, venez mettre en lumière cette blessure d'indifférence, ce désintérêt, cet oubli. Et vous verrez, une fois que vous viendrez renaître de vos cendres, vous serez invincible. Et c'est votre rayonnement qui viendra ouvrir les yeux à la personne qui vous aura rejeté ou humilié. C'est ça la meilleure vengeance aussi, c'est rayonner face à l'ennemi, c'est pas se détruire.
Besoin d'ancrage. Donc là, on nous demande encore de faire l'ancrage. Oui, forcément, puisqu'on est dans la partie mentale. Là, on demande d'aller dans le cœur. L'ancrage, c'est être à ce qu'on fait. Donc, c'est déconnecter le mental et être à ce qu'on fait. Donc, c'est quand vous faites du sport, voilà, vous mettez la playlist de musique préférée. Quand on cuisine des bons plats d'hiver, moi, le soir, ça y est, je fais mes bons petits plats. Donc, je me déconnecte du mental, de mon travail, voilà, de tout ce qui est un peu le monde invisible, et je me mets à mes recettes tranquillement. Je suis là, dans mon foyer, ma vie de famille, je profite, c'est ça aussi. Donc là, on vous invite à profiter de l'instant présent et à être pleinement à ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de mouliner. Allez, une dernière pour finir ces belles fréquences. Montez en fréquence. Portail puissant là, entre le 1er et le 11 novembre. Passerelle stellaire de métamorphose. Le scorpion, c'est la métamorphose. Donc, c'est la renaissance, fin d'année 9. Mon Dieu, qu'elle a été longue et dure cette année. Je crois que c'est la collector. C'est là sur une incarnation. il y a une année collector, c'est la 2025. Celle-là, elle est gravée dans la pierre pour l'éternité. Dans les mémoires akashiques, c'est... Quand on remontera et qu'on fera le bilan de cette incarnation, ça sera waouh 2025. Celle-là, on l'a senti passer. Mais pour du mieux, pour la renaissance et pour lâcher le passé aussi, parce que le passé, c'est un fardeau qui nous limite. Donc, fallait y passer, voilà. Après, on comprend pourquoi on a signé, mais il faut le vivre aussi. Donc, gardez confiance en Dieu et en la Vierge Marie, en Jésus. Et ils sont là pour vous et le meilleur arrive. Vous avez été fort et courageux. Et il y a la couronne qui est là, sur la tête. Le royaume, le palais de la reine ou du roi, c'est le royaume de Dieu, tout simplement, c'est eux. Et nous avons trimestre en cours, ça se met en place dans les 3 mois qui arrivent. Et il y en a une autre, déblocage du 3e œil, ça y est, enfin il y a l'éveil et apaisement du mental, ça y est, on comprend. Il y a une évidence, on comprend pourquoi il fallait passer par là, on comprend tout, c'est sorti tout à l'heure, hein, c'était quoi les canalisations, il y avait la guérir avec les anges tout à l'heure en début d'après-midi, il y avait en première carte l'évidence. Et là, les guides me transmettent encore le même message d'évidence. C'est comme si d'un seul coup, il y avait le mental qui était mis en pause, l'ouverture de cœur et la compréhension. Ça y est, la ramification. La pièce manquante, la pièce centrale du puzzle, ça y est, la pièce qui manquait est offerte sur un plateau. Ça y est, je comprends. J'ai le 3e œil qui est ouvert. Je comprends tout, le pourquoi de mes épreuves, le pourquoi de mes souffrances, le pourquoi de mes trahisons, de ma blessure d'abandon, d'humiliation. Il y a un éveil de conscience. C'est beau. Voilà, mes petites brebis. Pour les pistes à explorer, pour venir monter en fréquence, monter en lumière et en amour. Prenez uniquement ce qui résonne. Je n'ai pas la vérité. Ce sont des messages, des guides, donc les canalisations, c'est général et intemporel, donc peut-être qu'il y aura 1 ou 2 points qui vont résonner à l'intérieur de vous. S'il y a quelque chose qui vous irrite ou vous blesse ou vous n'avez pas envie d'affronter, c'est là où il y a la blessure à transmuter, puisque l'éveil spirituel se fait dans la douleur et dans l'humilité. C'est ce qu'on n'a pas envie d'affronter qu'il faut mettre en lumière. C'est nos démons et nos ténèbres, mais c'est pour venir renaître, voilà, d'une âme ensoleillée, lumineuse et enfin terminer ce cycle de souffrance. Je vous souhaite une belle soirée et surtout, n'oubliez pas d'être heureux et de profiter de l'instant présent et d'incarner l'amour et la lumière de Dieu.